Pitilo Mwandita Betty et fils de Pitilo Bakunapata. Je suis fils du territoire de Kundu, dans la province de Kulu. Je suis master en droit des entreprises. Et puis, je suis entrepreneur. J'ai l'entreprise Cartel Logistique, qui est une entreprise de transit douanière. En même temps, j'ai une entreprise Next Number qui s'occupe des carburants et qui s'occupe aussi pour la spécialité de sécurité des gardes et gardiennage. Et puis, nous avons une spécialité de GPS pour véhiculer les motos. De l'autre côté, je suis philanthrope. J'ai deux aspects. J'ai l'aspect de Lumumba qui fonctionne en Mwamba à Kinshasa, pour la ville de Kinshasa. Et j'ai aussi la fondation Betty Pitilo. Donc, en réalité, je suis aussi dans le milieu politique. Je parcours plusieurs partis politiques. Je suis aussi dans le milieu mécène avec les artistes. Donc, je suis congolais de père et de mère. Et en principe, j'évolue pour le développement de la République démocratique. Le fait de déplacer ce grand événement de la République, où ça s'invite le chef de l'État ainsi que son cabinet et le ministre de l'Intérieur, le patron de l'Intérieur, ainsi que le 26 gouverneur. Dans notre province de Kulu, nous saluons cette initiative du chef de l'État, parce que nombreux ont dit, nous, comme nous avons soutenu le chef de l'État, nombreux nous ont peut-être fait remarquer que le chef de l'État ne s'occupe pas de la province de Kulu. Aujourd'hui, vous le remarquez, avant même qu'il y ait cette conférence du gouverneur, pas plus tard, il y a 48 heures, le ministre des TPR a inauguré le lancement des travaux, plutôt le lancement des travaux pour la route maintenant 622 à Gungu et jusqu'au barrage de Kapoboula. Donc, vous êtes en train de voir des initiatives. Bien que le nouveau gouverneur aussi à Kamituga, il est en train de faire des efforts pour que cet événement haute en couleur notre province découle. Ça, d'abord, ça avait montré il y a plus de 25 gouverneurs. Je suis sûr que peut-être c'est la toute première fois de mettre les pieds dans la province de Kulu. Donc, c'est une image déjà de faire remarquer dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais vous dénoncer une chose. Les gens savent toujours parler des Katanga, les yeux sont fixés les Katanga. Pour que les Katanga existent aujourd'hui, je vais vous livrer une histoire, c'est grâce au PLZ de Kulu. Le PLZ, les gains qui a généré le PLZ, c'est ces gains-là qu'on a en principe de la GKMI. Ces gains-là qu'on a monté la GKMI. Donc aujourd'hui, si les Katanga est ce qu'il est, c'est grâce aussi à Bandung. Donc, si nous allons avoir l'histoire ancienne pour comprendre comment est-ce que le Bandung s'est investi pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre province de Kulu ne peut pas rester derrière. L'initiative, nous saluons cette initiative et je pense, nous tous nous serons là pour accueillir le 25 nouveaux gouverneurs qui vont entrer là. C'est une très bonne initiative, très louable. Du fait d'abord, l'effet seulement que cette conférence doit se tenir à Kulu, ça, nous applaudissons déjà les patrons de l'intérieur et nous applaudissons notre guide, le chef de l'État, le président de la République de sécurité. Je fais un appel, un vibrant appel à tous les ressortissants, à toute la population de Kulu, vraiment d'accueillir le 25 gouverneur, ainsi que le président des assemblées, ainsi que le patron de la territoriale, le ministre Jacques Machaban, qui le salue en passant, et le chef de l'État, vraiment une grande mobilisation. Nous félicitons les gouverneurs de Kulu pour les sacrifices tant faits pour que cette histoire puisse se réaliser. Et nous félicitons aussi le président de l'Assemblée provinciale qui a fait aussi des efforts pour que ces assises puissent être liées. Et en principe, nous félicitons aussi les députés nationaux, les sénateurs ressortissants de la province de Kulu qui ont fourni des efforts et nous autres, étant qu'acteurs politiques de la province,
C'est pourquoi je fais un appel vibrant plutôt à la population de venir soutenir ces assises et de participer et de mettre en place un accueil très chaleureux pour ces hôtes qui vont séjourner pendant 72 heures dans notre province depuis le barrage de Capopolo. J'aurais appris que tous les travaux auraient déjà pris fin. Sauf que les montants, les devis demandés au gouvernement, il y a une partie que le gouvernement n'a pas payée. Alors, il y a ceux-là qui manquent de volonté. Ils attendent jusqu'à ce que le gouvernement débourse ce montant pour lancer les travaux. Parce qu'il s'est dit, s'il lance des Kakobola, le gouvernement ne va pas débourser cette somme. C'est ça le problème, que nous ne voulons pas ces arts de sérieux. C'est ça. Je soutiens aussi le professeur Bahatika. Il dit, nous avons un problème de manque de personnes, de manque d'hommes sérieux. Pourquoi? Parce que vous voulez faire souffrir toute une population à cause de vos intérêts. Parce que vous n'avez pas, je n'affirme pas, je dis bien, je parle au conditionnel, j'aurais appris cette histoire. Mais je ferai un effort d'arriver à Kakobola et apprécier le travail qui est fait et puis m'intégrer la situation de Kakobola pour savoir, ainsi qu'avec les caucus de députés pour trouver une solution. Mais si cela s'avère vrai, je vous dis, je suis en train de vous prévenir, nous allons vous dénoncer. Nous allons vous dénoncer parce que nous ne pouvons pas croire que notre province découle ou bien les grands vont nous rester en dehors parce que pour les intérêts d'un groupe d'individus très malhonnêtes, évidemment c'est très malhonnête, et pour nous en cravate, nous ne voulons pas. Vous n'aidez pas les chefs de l'État, vous n'aidez pas la population de Kouil, vous n'aimez pas aussi la grande population de la République démocratique du Congo, parce que Kakobola, juste si nous lançons Kakobola, nous allons lancer aussi autant de projets qui va matérialiser dans le province de Kouilou, qui va diminuer ce taux de chômage. Et si vous, dans votre point, vous voulez toujours que vous puissiez gagner plus, que l'intérêt de la population, et le développement du chef de l'État, en tout cas, là, je vous préviens déjà que nous allons faire une émission ensemble entre nous, les acteurs politiques de Kouilou et les députés de Kouilou, si nous trouvons que vous, c'est là que vous nous regardez, que vous avez vos intérêts masqués, on va vous dénoncer. De la fin, je remercie le Seigneur Tout-Puissant, d'autant plus que je suis chrétien. Je remercie madame mon épouse et mes enfants. Et je remercie la presse qui est venue visiter chez moi à la maison, une surprise. Et puis, je félicite le dévouement sur le plan international chef de l'État pour la question rwandaise, à qui nous dénonçons matin et soir. Et je remercie aussi le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabadé, qui déploie aussi les efforts qui concernent la sécurité et j'encourage nos députés du territoire de Boumou pour le travail abattu, pour le lobbying, pour qu'aujourd'hui nous ayons bénéficié aussi du programme de développement de 35 km venant de PK 622 jusqu'à Boumou, jusqu'à Kakobola. Et je remercie l'ensemble de ma population de Boumou et la fondation Betty Pitilo, dont je suis le président.